J'aurais jamais dû prendre ce paquet. Qui est là? Ah, peu importe qui je suis. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Cyrano. Roxy a besoin de le voir. Dis à Cyrano de venir à la tour de la rivière. Mais je ne connais pas Cyrano! Dis-lui bien, demain à la première heure, sur le quai. Et puis il a disparu dans la nuit. Aussi brusquement qu'il était apparu. Avec mon colis de chewing-gum de contrebande sous le bras, j'en menais pas large. Qu'en penses-tu, Lebray? C'est manifestement un piège. Manifestement. Un piège signé Valver. Ouais, y'a que lui pour nous envoyer un de ses réalignés comme messager. Raison de plus pour moi d'accepter cette invitation. Comme d'habitude, une bande de miliciens réalignés, armés et dangereux va m'attendre. N'avons-nous pas besoin de nouvelles armes, Lebray? Notre cause, il faut le reconnaître, en est grande consommatrice. Dans ce cas, nous allons piéger les piégeurs. Roxy. Oh, Roxy. Te voilà, ange du matin. Comme les premières lueurs du jour vont bien à ton teint. Viens, prends mon bras. Allons nous promener loin du monde et des importuns. Il se paie votre tête, capitaine Valver. En avant! Ah. Et en plus, tu as amené des amis avec toi. Quelle charmante idée. Quoi, ma délicieuse? Point d'accolade? Avant la fin de la journée, ce sera le gardien de la prison qui te donnera l'accolade. Mais d'abord, tu vas goûter de mon épée. Vous êtes 13 contre 1. Voilà qui est très courageux. Quel regard! Soldat, je vois dans tes yeux une lueur de curiosité. Oh, je sais ce que c'est. Veux-tu connaître le titre de ce livre que je porte sur le cœur? C'est Cyrano de Bergerac. Ce livre est un chef-d'œuvre. Veux-tu que je t'en lise un passage? Assez parlé pour ne rien dire. Attaquez-le, c'est un ordre! Qu'est-ce que j'avais dit? Les piégeurs sont devenus les piégés. Désolé les petits gars, mais on a besoin de vos armes. Jamais! Comment ça, jamais? Est-ce que tu aurais envie de tâter de ma poêle à frire? À moins que tu préfères servir de punching ball à notre singe boxeur. Bon, il faudra se contenter de la poêle à frire. Rag, Chris, ils sont à vous. Parfait, messieurs. Je vois que vous avez été bien dressés. Oh, cher capitaine, j'éprouve toujours un grand plaisir à me battre contre toi. Un jour, je te pulvériserai. Mais je n'en doute pas. Que dirais-tu d'aujourd'hui? Tiens, d'une main je vais me battre et de l'autre je feuillette mon livre. Vas-y, rime et frime si ça t'amuse. Parfait, parfait, j'ai trouvé le passage. Là. Commençons. D'une main, nous avons dit. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, dindon? Dans le flanc, sous votre maheutre? Au cœur, sous votre bleu cordon? Les coquilles teintent, ding dong, ma pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est au guedon qu'à la fin de l'envoi, je touche.
Il me manque une rime en eutre. Vous rompez, plus blanc qu'amidon. C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac, je parle à pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta poche, Laridon. À la fin de l'emploi, je touche. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte. À la fin de l'envoi, je touche. Patauger dans la boue ainsi à ton âge. Maintenant, tu vois pourquoi certains te traitent de pourceau. Et merci pour les armes. Tu me le paieras un jour, Cyrano. Tu me le paieras. Je le tenais. Je l'avais là, à portée de main. Et une fois encore, il est parvenu à m'échapper. Arrêtez de marcher, vous abîmez mon tapis. Attirer Cyrano en utilisant Roxy était une bonne idée. Mais vous avez tout fait rater en envoyant le mauvais messager. Nous allons faire une autre tentative. Mais cette fois, c'est moi qui choisirai le messager. Allez, laissez-moi maintenant que je me mette au travail. Maladroite. Comment ça, maladroite? Moi? Mais regardez-vous, espèce de gros dégoûtant. Roxane a raison. Allez donc vous nettoyer. Bien sûr, Excellence. Allez. Laissez-nous maintenant. Nous vous avons assez vu. Permettez-moi de vous aider. Je vous apporte le dossier de Roxy que vous avez demandé. Non, non. Attendez une seconde, j'ai deux mots à vous dire. Non, ne mettez pas vos lunettes. Non, ne vous recoiffez pas. C'est très étonnant. Savez-vous qu'ainsi vous ressemblez à Roxy d'une façon invraisemblable? Moi? Oh, merci. C'est très flatteur. C'est flatteur pour elle. Si vous me le permettez, je dois avouer que je vous trouve bien plus séduisante. Roxane, accepteriez-vous d'être Roxy pendant quelque temps? Moi? Oui, j'ai une idée des plus intéressantes. Je veux que vous alliez dans les bas-fonds. Là-bas, vous vous ferez passer pour Roxy et vous attirerez Cyrano dans un piège. Mais, Excellence, c'est impossible. Je ne suis qu'une employée de bureau. Allons, allons, allons. Vous vous sous-estimez à tort. Mais je ne sais pas chanter. Vous n'en aurez pas besoin. Vous savez que je fais toujours ce que je peux pour vous servir, mais... Il n'y a pas de mais. J'ai vraiment besoin de vous. Bon, puisque c'est un ordre, autant que je commence par étudier le dossier cette nuit. Peut-être même pourrions-nous l'étudier ensemble cette nuit. Malheureusement, je n'ai jamais pu étudier avec quelqu'un. J'ai besoin d'être seule pour ça. C'est terrible, non? Bonsoir, Excellence. La simple idée que ce bandit puisse même t'effleurer... Il est complètement fou de moi. Tant qu'il fantasme sur moi, je peux espionner leurs opérations sans risque. Sans risque? Allons. Cyrano, nous savons tous que si je ne fais pas ce qu'il m'a demandé, il n'y a aucune chance pour que je fasse long feu au service de son Excellence le ministre de la Police. Ça serait peut-être préférable après tout. On n'aurait plus besoin de s'inquiéter pour toi. Oh, c'est très gentil de me dire ça. Mais Guiche n'est pas un homme à lâcher prise pour autant. Et puis d'ailleurs, je savais à quoi m'en tenir quand j'ai commencé à jouer les espionnes pour vous. Tu dis toi-même qu'il n'y a aucune victoire sans risque. Guiche est un redoutable joueur d'échecs. Et je ne veux pas que tu deviennes un pion à sacrifier, c'est tout. Ça te va bien de dire ça. Combien de fois, toi, tu as mis ta vie en danger? Tu crois réellement que je me dévoue moins que toi à notre cause, peut-être, Cyrano? Bon, puisque tel est ton souhait, alors que commence la mascarade. Une mascarade? Quelle mascarade? Alors ça, c'est mon secret.
La métamorphose est prodigieuse. Si je n'étais pas à l'origine de ce plan, je jurerais que vous êtes la véritable Roxy. Je devrais peut-être vous passer les menottes. Mais, monsieur, je serais dans l'impossibilité de me défendre. Quelle délicieuse pensée. Je suis heureuse que vous soyez content. J'ai passé toute la nuit à étudier toutes les fiches de Roxy. Vous avez fait un remarquable travail. Je suis persuadé que Cyrano n'y verra que du feu. Roxy est une superstar. Elle provoque une véritable émeute partout où elle se présente. Si nous voulons que Cyrano me prenne pour elle, il faut que je fasse une entrée en fanfare dans les bas-fonds. Je vous fais entièrement confiance, Roxane. Les miliciens du capitaine Valvert ne vous perdront pas de vue un seul instant, même si vous ne les voyez pas. Mais comment je saurai où ils sont? Eh bien, c'est notre affaire. Tout ce qui importe, c'est que vous ne couriez jamais un véritable danger. Je ne permettrai pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. J'ai de grands projets pour vous. C'est agréable de savoir que vous pensez à moi. Comment pouvez-vous en douter? Surtout, vous ne devez jamais l'enlever. Il vous portera chance. Oh, Excellence. J'aurais effectivement besoin de toute la chance du monde. Il est magnifique. C'est tout simplement merveilleux. Nous pouvons voir et entendre tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle entend grâce à un simple bijou. Les nouvelles technologies ne cesseront jamais de m'étonner. C'est tout ce qu'il vous faut pour les identifier et les capturer, Valvert. Alors n'échouez pas cette fois. Hé, c'est pas Roxy? Oui, c'est Roxy. Je veux son autographe. Hé, Roxy, attendez-moi. Je peux avoir un autographe? Vous êtes mon idole. Bien sûr. Hé, là, regardez, c'est Roxy. Une petite seconde. Je ne peux pas... Je vous en prie, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Mais quand votre prochain concert? Je veux pas le rater. Je vous en prie. Non, laissez-moi. Arrêtez de pousser. C'est Cyrano. Voilà ce qu'on appelle une entrée aussi remarquable que remarquée. J'ai bien failli me faire piétiner. Merci, Cyrano. Mais à ton service, Roxy. Parfait. Cyrano a mordu l'hameçon, Valvert. Vous les avez localisés? Ils sont près du théâtre. Ah, c'est bien ce truc. Je peux voir exactement où ils vont. Parfait. Maintenant, suivez-les à distance. Et surtout, ne vous faites pas remarquer. Il faut les prendre par surprise. À vos ordres, Excellence. Et rappelez-vous, Roxane doit être protégée à tout prix. Bien, Excellence. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Où allons-nous? Loin d'ici. Le Bray, est-ce que tu me reçois? Je te reçois. Mais c'est quoi ce crachotement? T'entends à peine avec tous ces parasites. Où es-tu? Je protège tes arrières comme convenu. À quelques rues derrière toi. Est-ce que nous sommes suivis par des miliciens? Toujours pas. Qu'est-ce qui peut provoquer une telle interférence?
Je ne sais pas trop. Mais j'ai une petite idée. Il va peut-être falloir agir plus vite qu'on ne le pensait. Ça avance très vite. Oui, très vite en effet. Ils doivent être à bord d'un overcraft assez récent. Ils vont nous mener à leur repère. Cette fois, Valver, pas d'initiative stupide. Moi seul donnerai l'ordre de passer à l'action. J'attendrai vos ordres, Excellence. Pourquoi m'as-tu amené ici, Cyrano? Pourquoi ne m'emmènes-tu pas au jardin secret? Le jardin secret? Quel jardin secret? Je t'en prie, Cyrano. À Quoi? quel jeu joues-tu? Quel jeu? C'est curieux, mais j'allais te poser la même question, Roxy. À moins que ce soit plutôt Suzy ou Sophie ou mieux Mata Hari. Mais tu es fou, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Un des avantages de mon appendice nasal, ma chère, c'est de pouvoir sentir les choses mieux que quiconque. Alors, peux-tu expliquer pourquoi ton parfum est si différent de celui de Roxy? Celui de Roxy est tendre et subtil, comme les pétales d'une rose fraîchement éclose. Et ton odeur est différente aujourd'hui. Je dirais même, ça sent le faux. J'ai changé de parfum. C'est un nouveau. C'est vrai? Valver, ce démon l'a démasqué. Faites avancer vos hommes, vite. Vérité, mensonge, qui peut savoir? Il y a pourtant une façon très simple d'en avoir le cœur net. La véritable Roxy serait capable de reconnaître le vrai Cyrano entre cent. Elle a toujours passé cette petite épreuve avec succès. Alors, choisis, Roxy. Qui est le véritable moi? Moi, je suis moi. Ne l'écoute pas, c'est moi le bon. Non, c'est moi. Toi. Ah, si un singe peut me reconnaître, pourquoi pas toi? Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que tu es une espionne. Emparez-vous d'elle. Non, laissez-moi. Cyrano, les miliciens arrivent en force. Plus aucun doute maintenant. Roxy porte sur elle quelque chose qui leur permet de nous repérer. Peut-être même de nous voir. Il n'y a presque plus de parasites tout à coup. Oui, et je crois savoir pourquoi. Fouiller ne veut pas dire voler, Frankie, même si Roxy est une espionne. Tes amis semblent venir à ton secours, belle espionne, alors nous devons nous éclipser rapidement. Mais où m'emmènes-tu? Ne voulais-tu pas découvrir notre jardin secret? Mais désolé, tu ne peux pas connaître le chemin. On ne sait jamais si tu survivais à notre rencontre. Valver, dépêchez-vous, bon sang, il s'éloigne. Sortez-la de là à n'importe quel prix. À vos ordres, Excellence. Donnez l'ordre de tirer à vue. Mais son Excellence a bien précisé qu'on devait protéger la fille. Et moi, c'est Cyrano que je veux à tout prix. Je me contrefiche de cette fille. Crois-tu que Guiche osera me punir si j'arrive à capturer Cyrano? Richelieu me remettra une médaille. Quelque chose me dit que l'heure est à la fête. Pour une fois, nous avons le temps de célébrer l'événement. Roxy est notre prisonnière pour 1 ou 2 jours. Et quand nous aurons assez joué avec elle, nous la rendrons à son propriétaire. Bien ficelé et bâillonné, que Guiche voit que Cyrano m'a vraiment maltraité. Vous pourriez me dire ce qui s'est passé, que je ris moi aussi? Je peux te raconter presque tout, Mélanie. Mais il faudra attendre l'arrivée de Frankie pour connaître la fin de l'histoire.
Je les vois sur l'écran. On les retrouvera. Même si on doit y passer le jour et la nuit.